Bienvenue dans une nouvelle histoire audio en français. La dynamique que nous utiliserons est la suivante. Vous allez d'abord lire et écouter l'histoire avec les mots mis en évidence. Ensuite, vous réviserez le vocabulaire avec tous les nouveaux mots. Après cela, vous relirez l'histoire pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Enfin, vous aurez le temps de répondre à une question et de découvrir ce que vous avez compris. N'oubliez pas de prêter attention aux mots pour comprendre le message et acquérir plus de connaissances. Un dirigeant est une personne qui doit mener un groupe pour atteindre un objectif. Il doit être empathique et capable de se connecter avec des personnes pour que tout le monde lui fait confiance. Le chef est également responsable de la motivation de l'équipe pour terminer les tâches. C'est pourquoi elle est conforme à un rôle déterminant dans l'échec ou le succès d'une mission. Si un membre de l'équipe passe par une étape difficile, le chef lui conseille toujours et lui donne le soutien émotionnel nécessaire pour faire face à de nouveaux défis. En raison de l'importance d'un chef de file de la performance d'une organisation, de nombreuses personnes souhaitent savoir comment ils peuvent devenir de bons dirigeants et avoir un comportement exemplaire pour le reste de leurs pairs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous partageons quelques conseils pouvant être utiles. La chose la plus recommandée est que vous commencez par vous-même, c'est-à-dire si vous vous attendez à diriger un grand groupe de personnes, vous devez d'abord être capable de vous contrôler en tant que personne. Beaucoup ne sont pas en mesure de conserver leurs émotions en équilibre et de nuire généralement aux sentiments des autres ou d'éviter les conflits car ils pensent qu'ils sont nocifs pour l'environnement de travail. En général, vous devez vous connaître, savoir quelles sont vos forces, faiblesses et craintes. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de vous-même, vous pouvez illuminer le chemin des autres. Les gens les plus sages parlent sur la base de leur expérience, fondée sur leurs combats du passé et dans les leçons que la vie leur a appris. Dirigeant. Mener. Empathique. Confiance. Motivation. L'échec. Mission. Conseil. Performance. Comportement. Recommander. Contrôler. Émotion. Équilibre. Nocif. Force. Faiblesse. Illuminer. Sage. Combat. Leçon. Un dirigeant est une personne qui doit mener un groupe pour atteindre un objectif. Il doit être empathique et capable de se connecter avec des personnes pour que tout le monde lui fait confiance. Le chef est également responsable de la motivation de l'équipe pour terminer les tâches. C'est pourquoi elle est conforme à un rôle déterminant dans l'échec ou le succès d'une mission. Si un membre de l'équipe passe par une étape difficile, le chef lui conseille toujours et lui donne le soutien émotionnel nécessaire pour faire face à de nouveaux défis. En raison de l'importance d'un chef de file de la performance d'une organisation, de nombreuses personnes souhaitent savoir comment ils peuvent devenir de bons dirigeants et avoir un comportement exemplaire pour le reste de leurs pairs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous partageons quelques conseils pouvant être utiles. La chose la plus recommandée est que vous commencez par vous-même, c'est-à-dire si vous vous attendez à diriger un grand groupe de personnes, vous devez d'abord être capable de vous contrôler en tant que personne.
Beaucoup ne sont pas en mesure de conserver leurs émotions en équilibre et de nuire généralement aux sentiments des autres ou d'éviter les conflits car ils pensent qu'ils sont nocifs pour l'environnement de travail. En général, vous devez vous connaître, savoir quelles sont vos forces, faiblesses et craintes. Une fois que vous avez une meilleure compréhension de vous-même, vous pouvez illuminer le chemin des autres. Les gens les plus sages parlent sur la base de leur expérience, fondée sur leurs combats du passé et dans les leçons que la vie leur a appris. Que fait le chef quand un membre de l'équipe traverse une étape difficile? Lorsqu'un membre de l'équipe traverse une étape difficile, le chef le conseille toujours. Certains pensent que être un chef de file équivaut à utiliser les compétences et le talent des travailleurs pour obtenir de meilleurs résultats, mais si nous le voyons d'une autre approche, nous devrions également nous inquiéter du bien-être émotionnel et physique de nos employés. Un bon chef trouve l'équilibre au travail et ne laisse pas son égoïsme de reprendre la situation, il est toujours au courant de ce qui est le meilleur pour l'équipe. Pour atteindre cet objectif, vous pouvez être plus complet avec vos ouvriers, par exemple, si vous avez besoin de quelqu'un pour donner une tâche pour la semaine prochaine, vous devez demander à l'autre personne si vous pensez que c'est une période acceptable et si vous livrez le travail sur temps. De cette manière, évitez les malentendus éventuels et organisez tout en fonction de la disponibilité du groupe. Être un chef n'est pas une tâche facile, certains disent qu'il y a des personnes nées avec ce talent et d'autres disent que nous pouvons tous devenir d'excellents dirigeants. Vous pouvez rechercher quelques habitudes de dirigeants réussis sur Internet et extraire les meilleures d'entre eux pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Mais essayez de ne pas les imiter tous, car vous devez construire votre propre personnalité. Le leadership nécessite une pratique, d'être charismatique avec vos collègues et de comprendre leurs problèmes, ainsi que de savoir quelles décisions qui profitent à la majorité pendant les périodes de prospérité et de crise. Travailleurs. Résultats. Inquiétés. Bien-être. Employé. Égoïsme. Atteindre. Complet. Acceptable. Livrer. Malentendu. Habitude. Extraire. Appliquer. Imiter. Personnalité. Charismatique. Prospérité. Certains pensent que être un chef de file équivaut à utiliser les compétences et le talent des travailleurs pour obtenir de meilleurs résultats, mais si nous le voyons d'une autre approche, nous devrions également nous inquiéter du bien-être émotionnel et physique de nos employés. Un bon chef trouve l'équilibre au travail et ne laisse pas son égoïsme de reprendre la situation, il est toujours au courant de ce qui est le meilleur pour l'équipe. Pour atteindre cet objectif, vous pouvez être plus complet avec vos ouvriers, par exemple, si vous avez besoin de quelqu'un pour donner une tâche pour la semaine prochaine, vous devez demander à l'autre personne si vous pensez que c'est une période acceptable et si vous livrez le travail sur temps. De cette manière, évitez les malentendus éventuels et organisez tout en fonction de la disponibilité du groupe. Être un chef n'est pas une tâche facile, certains disent qu'il y a des personnes nées avec ce talent et d'autres disent que nous pouvons tous devenir d'excellents dirigeants. Vous pouvez rechercher quelques habitudes de dirigeants réussis sur Internet et extraire les meilleures d'entre eux pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Mais essayez de ne pas les imiter tous, car vous devez construire votre propre personnalité.
Le leadership nécessite une pratique, d'être charismatique avec vos collègues et de comprendre leurs problèmes, ainsi que de savoir quelles décisions qui profitent à la majorité pendant les périodes de prospérité et de crise. Pourquoi ne devriez-vous pas imiter toutes les habitudes des dirigeants réussis? Vous ne devriez pas imiter toutes les habitudes des dirigeants réussis, car vous devez construire votre propre personnalité.